Salut à toi. Salut. Bienvenue dans une vidéo un peu spéciale, parce qu'en effet on se retrouve à nouveau dans un duel de Photoshop avec Victoria. J'ai dit vidéo spéciale, c'est parce qu'on a reçu une commande. Oui, vu qu'on est des artistes, les gens nous commandent des trucs, c'est faux. Du coup, cette fameuse commande, évidemment, c'est une commande non rémunérée. Enfin non, nous serons payés en visibilité. C'est honteux! Bon, plus sérieusement, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une bannière Twitch pour le prochain grand streamer de notre génération, Atlantis. Non, je ne parle pas de l'équipe e-sport lituanienne. Non, je parle d'Atlantis, un mec de je sais pas quelle taille, qui vit quelque part en Rhône-Alpes, dans un coin paumé, qui a peut-être même pas la 3G. D'ailleurs, allez voir sa chaîne Twitch, le lien est en barre d'infos. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne et mettez la cloche de notification, parce que croyez-moi, avec sa connexion de paysans, oh là là, qu'est-ce que le premier stream va être drôle. Ok, donc là on va être sérieux. C'est quoi au final le cahier des charges? Vous allez voir, une vraie galère. Le mec il nous a pas facilité la tâche. Il a dit, je cite, je veux une bannière Twitch viking. Il a dit, je cite également, utilisez votre imagination. Bon, évidemment, vous vous en doutez, quand il a dit imagination, Paul était en PLS. Bon, on lui a demandé quand même un petit peu plus de détails. Il nous a dit viking, bleu et blanc, paysage enneigé. Et imagination. Imagination. Donc le cahier des charges était très libre, du coup, c'est cool, super. Oh, j'espère enfin gagner, parce que j'ai tout perdu sur ma chaîne, donc là c'est le moment, allez, on y croit. Pas du tout. Une fois n'est pas coutume, je commence. Bon là tout de suite, on est dans une sorte de désert créatif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des images, puis je vais commencer à les assembler, puis on verra. Vous voyez que là, j'ai pas mal avancé, sauf que en fait, je m'ennuie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Je fais quoi là? Je fais du contemplatif? Non mais moi j'ai une règle à laquelle je ne dois pas déroger dans la vie. Dans chaque photomontage que je fais, il doit y avoir une explosion. Du coup, va falloir ajouter un petit peu piquant à ce truc, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment boring. Bon, comme vous dites, vous les Français, ennuyeux. Bah on va essayer de faire un truc, hein. C'est parti.
Ok, du coup là j'ai fini mon photomontage, il est trop beau, j'aime trop, mais j'ai envie de vous expliquer le concept parce que j'aimerais pas que vous passiez à côté de symboles et tout, parce que c'est trop important. Bon, en premier, l'univers viking, il est représenté par plusieurs éléments, ça se voit. Les dracars, donc les bateaux en fait pour les novices. Bon, le gars qu'on appelle Atlantis depuis tout à l'heure, son vrai prénom c'est Odin. Du coup je me suis dit, ouais on va représenter le dieu Odin, le dieu des morts, en plus d'être le dieu d'un peu n'importe quoi. Et donc, toujours dans cette optique, le dieu des morts égale, je sais pas le prononcer, je vais vous l'écrire. Là. Ça, c'est une sorte de fantôme, mais matériel, une sorte de cadavre vivant. Ok, donc ce truc-là, ça veut dire celui qui marche après la mort. Et évidemment, comme tout le monde le sait, rien n'est plus fort que la mort, même pas l'amour. Du coup, ce que ça signifie pour cette chaîne Twitch, c'est que, puisque rien n'est plus fort que la mort, rien ne sera plus fort que cette chaîne Twitch. Et donc, ça présage forcément du succès et de la durabilité. Quelle arnaqueuse. Ouais. Du coup, le fantôme à gauche, c'est une rêve directe à Vinland Saga, un animé super cool. Et du coup, si vous l'avez vu, bah vous comprenez. Et si vous l'avez pas vu, bah restez dans les limbes de l'inculture. Pas grave. L'esprit à droite de l'image, lui, il sort d'une porte, et cette porte, c'est une porte vers le Valhalla. C'est en gros un paradis des vikings pour les braves guerriers. Du coup, le mec, il porte une épée en feu, et ça pour une très bonne raison, que je vais vous conter ici même. Bon, en gros, Odin et sa Smala, ils ont tué un géant. Ce géant, il s'appelle Ymir, mais on s'en fiche puisqu'il est mort. Ce géant, c'était le géant originel. Donc, ça a permis la création du monde, de l'univers. Bon, ils ont oublié d'appeler EDF, il n'y avait pas de lumière dans leur truc. Donc, ils se sont dit, on n'a pas de lumière. Allons dans un monde de feu, on trouvera de la lumière. Pas bête. Donc ils sont allés dans ce monde de feu. Et dans ce monde de feu, il y a un gars qui s'appelle Surt. Je ne sais pas comment le prononcer. Ce gars, c'est encore un géant qui a une épée enflammée. Et les étincelles de son épée de feu ont permis d'allumer le monde. Voilà. Bref, voilà l'histoire de l'épée de feu. Voilà pour les explications. Vous en savez désormais plus sur la mythologie nordique. De rien. Bon, Victoria vient de passer, à mon tour. Du coup, ma stratégie, ça va être vraiment de faire une ambiance. Prendre un paysage de neige avec des vikings, avec quelques personnes, mais surtout assez contemplatifs. Donc, je vais essayer de trouver des images de vikings, mais surtout un drakkar, des trucs qui sont des symboles forts de l'image viking, plus que de la mythologie. Et du coup, bah, allez, on va essayer de voir un petit peu ce que ça va pouvoir rendre. Mais voilà, le but, ça va vraiment être de faire un truc assez propre, et surtout un truc d'ambiance. S'il vous plaît, je vais tout donner. Je suis chaud, j'espère que je vais la battre. La confiance, c'est fragile. Je n'en avais déjà pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini. Mes images sont trouvées et il manque des choses encore, j'ai encore plein de trucs à trouver. Et voilà, faut que je continue. Je vais continuer à tryhard et j'abandonne pas. Là, je suis déterminé. Du coup, on va gagner. Genre, je suis motivé à 100%. Je sais que je peux gagner cette fois-ci, vu que c'est un montage d'ambiance, donc je vais tout mettre, créer une ambiance, et cette fois-ci, ben, j'espère que ça va correspondre et à la demande de Atlantis, et du coup, à vous qui allez noter cette bannière. Voilà mon image terminée, vous avez eu un petit aperçu vite fait, mais vous aurez le vrai compte rendu à la fin de la vidéo quand on fera le débrief avec Victoria. Mais voilà, le but c'est de faire une bannière, donc je me suis dit que c'était assez bien de faire un truc contemplatif, donc j'espère franchement que ça vous a plu, que cette bannière va enfin conquérir vos cœurs.
Mais du coup voilà, j'espère vraiment que cette bannière vous aura plu. Là on va justement les montrer, j'espère qu'elle va plaire à Victoria, qu'elle va vous plaire à vous et qu'elle va plaire à Atlantis surtout, c'est le principal, donc allons-y. Ouais, du coup, je vais commencer cette conclusion. Du coup, pendant que je parle, les bannières s'affichent comme par magie. Merci le montage. Du coup, c'était trop cool de participer une nouvelle fois et merci d'avoir voté pour moi au dernier photomontage. C'était sympa. Merci. Et évidemment, merci à Atlantis pour sa commande. Je vous laisse. À la prochaine. Bon, vous avez vu ces deux images, ces deux bannières Twitch. J'espère qu'elles vous ont plu toutes les deux. Ces deux ambiances totalement différentes. Effectivement, je voyais pas du tout la bannière de Victoria comme ça, mais elle est super bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez m'exploser ces pouces bleus parce que c'est toujours super cool de faire des duels de Photoshop et les derniers vous avez beaucoup plu. Mais voilà, j'espère honnêtement, en toute honnêteté, entre toi et moi, j'espère que je vais gagner. J'espère que je vais la battre à plat de couture pour une fois. Mais voilà, je sais qu'elle est très douée et que son style dynamique va forcément plaire plus aux uns qu'aux autres. Mais les gars, j'ai pas mis d'avion de chasse, vous êtes obligés de voter pour moi, je me suis forcé, je me suis dit Viking, j'ai pas mis d'avion de chasse, est-ce que, s'il vous plaît, je peux avoir un vote au moins, s'il vous plaît, cette fois-ci? Parce que la dernière fois, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu des MP, oui, j'ai voté pour toi, tu me faisais pitié, t'avais aucun vote, je m'étais auto-liké tellement j'étais dans la merde. Bref. Comme vous le savez, si vous avez préféré celle de Victoria, likez son commentaire en dessous. Si vous avez préféré la mienne, likez mon commentaire sous la vidéo. Mettez des commentaires aussi vous aussi si vous avez des avis à donner. Je sais qu'il y en a certains qui me donnent des conseils sur Photoshop. Je les prends même si ça me saoule. Et du coup voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime les gars. Et s'il vous plaît, votez pour moi.